frères et sœurs, je m'appelle Kwasi Amanebla Agnès. Mon faiseur de disciples, c'est l'ancien David. Je suis de Chiepo. Chers frères et sœurs, moi que vous voyez en ce soir devant vous, j'étais possédé d'un esprit de la sorcellerie. Et j'ai été initié par ma propre fille. J'étais la 5e de mes enfants. Et cette fille aussi a été initiée par son grand frère, le fils de son papa. Mon mari que je vivais avec lui, d'abord il avait une femme. Et je l'ai épousée. Cette femme était ma rivale. Aujourd'hui, elle est devenue ma soeur en Jésus. Un soir, j'ai préparé et j'ai fini de préparer. J'ai servi la nourriture. J'ai servi les enfants. Pour moi, j'ai gardé et je suis partie à la prière. Au retour, ma fille qui a été initiée par son grand frère a envoûté ma nourriture. Donc, je suis quittée à la prière et je suis venue. J'ai dit apporte-moi ma nourriture. Elle a déjà envoûté la nourriture. Et elle m'a apporté la nourriture. Tellement que j'avais faim, je n'ai même pas essayé de prier et j'ai mangé la nourriture. Voilà qu'en mangeant, je vais avoir la fièvre. Une forte fièvre. Je n'ai pas pu terminer. Et je suis partie me coucher. En songe, je me retrouve dans un lieu où elle est, son frère qui l'a initié. Tout ça, je me retrouve parmi eux. Et je la demande, mais qu'est-ce que je fais ici? Elle dit, c'est moi, je t'ai envoyé ici. Tu m'as envoyé ici pourquoi? Pour qu'on puisse travailler ensemble. Et c'est comme ça, les choses ont commencé à démarrer. Et j'étais devenue maintenant esclave de la sorcellerie. Esclave du diable. Ma fille, on lui a demandé. Parce qu'une fois qu'on t'a initié, on te demande de livrer quelqu'un. Elle a livré son père. Et moi, elle ne pouvait pas me livrer parce qu'elle disait que je lui faisais pitié. Donc, elle était obligée de m'initier. Donc, puisqu'on travaille maintenant ensemble, elle ne pouvait plus me livrer. Et moi aussi, on m'a demandé, puisque tu es venu dans notre camp, avant qu'on puisse commencer le travail, toi aussi, tu dois donner quelqu'un. Et j'ai donné ma fille. Elle s'appelle Guédé Hélène, qui est venue aujourd'hui la princesse de Jésus à la CMCI à Abidjan. Et quand je l'ai livré, vraiment ça n'allait pas. Les maladies. En tout cas, j'ai bloqué toutes ses études. Elle n'avançait plus. C'était la maladie. Et ma rivale, on n'était pas encore à la CMCI, donc c'était ma rivale. Il s'appelait Philomène. En tout cas, Dieu était avec elle. Mais j'ai amené la vie dure. Malgré qu'elle mettait blocage à mes choses par la prière. Donc c'est elle, en tout cas tu as pris ma fille là en charge. Et tu priais pour elle toujours. Tu gênais pour elle. J'ai dit mais elle veut quoi de moi? Ce que tu veux là, tu vas trouver ça. Et puisqu'on n'arrivait pas à la tuer. Et chaque fois qu'on se retrouve de la confrérie là-bas, on me menace. Puisqu'on n'arrivait pas à la tuer à cause de la prière de ma rivale. Donc on me menaçait. On dit mais si c'est comme ça, il faut donner quelqu'un d'autre. Et je dis mais comment je vais faire? C'est que prenait mon enfantement. J'étais esclave. Et là-bas, il y a des grades, des grades. De manière que vous voyez ici les policiers, les gendarmes, les militaires, c'est comme ça là-bas aussi. Tu ne peux pas refuser ce qu'on te demande de faire. Si tu refuses, on te tue toi-même. Et j'ai dit, c'est que prenez mon enfantement. Prenez mes menstrues. Mais ça ne les suffisait pas. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, je leur demandais pardon. Qu'avec le temps, ça va aller. On a tous les plans où il faut passer pour les avoir. Avec le temps, ça va aller. Mais allons-y doucement. Et c'est comme ça. On travaillait. Et dans le camp des sorciers de la confrérie, c'est moi qui préparais là-bas. Quand ils s'en vont en mission, quand ils sont tués, qu'ils envoient, je suis celle qui prépare. Celle qui est la reine de là-bas, c'était la petite soeur à mon mari. Et ma fille qui m'initiait était la princesse. Aujourd'hui, je vous parle, elle aussi, elle a été délivrée à Abidjan. Donc c'est comme ça. On travaillait ensemble. On travaillait ensemble. Je menais la vie dure à ma rivale. En tout cas, je détruisais tout ce qu'elle faisait. J'enlevais son amour dans le cœur de mon mari. Et mon mari ne l'aimait pas du tout. Mon mari ne voulait pas même la voir de ses deux yeux. En tout cas, elle avait la prière. Elle priait beaucoup. Donc vraiment, mes choses ne marchaient même plus dans la maison. Et quand on se retrouve là-bas, on dit, mais pour toi même, c'est comment? Et puis on voit rien. C'est quand on t'envoie dans le feu, tu échoues toujours. C'est comment? J'ai dit dans ma maison là-bas, il y a feu là-bas. Et ma rivale m'a demandé qu'on fasse les prières de nuit. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Moi-même là, j'étais la présidente d'AOC à l'église Assemblée de Dieu. Étant dans le péché, étant dans la sorcellerie. C'est comme ça, on priait, on priait,
Moi-même, je me moquais. On n'appelle pas ça prière. Eux, ils priaient, mais moi, je me moquais. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé à s'aimer les troubles, les mésattentes parmi ma soeur, ma rivale et son mari. En tout cas, il n'y avait plus d'attente. Tout ce qu'elle faisait, je gâtais. Elle dit, elle est fatiguée de rester dans le foyer. Elle est venue à Divo. Et moi, je suis restée là-bas. Pendant tout ce temps, on a lancé des maladies sur la vie de mon mari. Il ne se retrouvait plus. Et sa soeur, qui était la reine, mon mari était le chef du village, d'un petit village de Chepo qui s'appelle Dogozo. Et c'est comme ça, cette la reine, elle a livré son grand frère, qui était mon mari. Puisque c'est elle, son frère, c'est elle qui doit la livrer. Et ma fille, qui est la princesse des sorciers, en 2017, ils ont achevé les papas. Parce que si la reine parle, personne ne peut plus parler. Et ils ont fait l'enterrement, c'est fini. Et moi, je suis restée au village. Je suis restée au village. Mon grand frère maternel, son fils, son seul fils, parce qu'il a épousé cette reine-là. Donc, son seul fils, pour la grader, elle a tué son fils. Et là-bas, quand tu tues, tu manges pour ton ami, toi aussi tu donnes pour toi. Elle dit oui. Moi, tu es la reine, j'ai tué mon seul fils unique. Il reste vous. Moi, mon premier fils se trouve à Abidjan. J'ai 6 enfants. Ça arrivait sur mon tour de donner. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je ne sais pas qui il faut donner. Je suis partie voir mon grand frère paternel, même père. Nous tous, on est dans la confrérie là-bas. Lui aussi, il a son fils. J'ai dit, mais comme pour moi, elle n'est pas à côté de moi, il faut donner pour toi là. Là, si tu as donné pour toi là, en retour, moi aussi, j'ai donné pour moi. Comme c'est pour toi, tu es près de nous ici, il faut donner pour toi. Mon grand frère a donné son fils. Mais par la grâce de Dieu, l'enfant n'est pas mort. La même maladie qui a tué mon neveu maternel, c'est la même maladie qu'on a lancée sur le fils de mon grand frère, lui qu'on doit donner. Ah, vraiment, ça a chauffé. Jésus-Christ. L'enfant est tombé malade. On dit ennemi. L'enfant est courbé, il ne pouvait plus marcher. On l'a pris, on l'a envoyé à Divo, à l'hôpital de Divo. Derrière lui ici, j'ai parti dans une église. Mais tellement que le pasteur était sévère, méchant. Mais pendant tout ça, Dieu l'utilisait. Il m'a appelé, il dit Agnès, arrête ce que tu fais. Sinon, ce n'est pas bon. Et c'est ça, c'est mon problème. Quand le diable t'a aveuglé là, tu ne sais plus ce que tu fais. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça, le pasteur a organisé une veillée. Les veillées de minuit. Et c'était chaque vendredi à minuit. On faisait ça à l'église. Ce jour-là, il dit non. Allons-y faire ça chez moi à la maison. Je ne sais pas ce qu'il a vu. Et on est arrivé chez lui à la maison. À minuit, il a commencé la prière, la prière, la prière. Cher frère, quand Dieu veut te sauver, il te dévoie et t'explose. C'est comme ça. Le prier, a prié, a prié. Il dit, il y a une parmi nous ici. Ses mains sont pleines de sang. Elle est venue envoûter mes enfants par le sang humain. Et c'était la vérité. Tellement qu'elle était sur moi là. J'ai dit, je vais initier ses enfants. Ça chauffait sur moi maintenant. André, que mon corps là, c'est le feu, on habite dedans. Tout mon corps chauffait comme ça. Je ne pouvais pas me retenir. Je ne pouvais même pas m'arrêter sur mes 2 pieds. J'étais obligé d'aller me prosterner devant le pasteur pour confesser Jésus-Christ. Et je suis partie me confesser devant le pasteur. Je dis, papa, c'est moi. C'est moi, mais il faut m'aider, il faut prier pour moi. En tout cas, c'est la vérité, ce que tu as vu. Aide-moi. Il dit, d'accord. Il faut citer tous ceux qui sont dans la confrérie avec eux. En tout cas, je les ai cités. Et mon grand frère partenaire, que son enfant était malade à Divo ici, il a envoyé à Divo. Je l'ai cité parce que lui-même là, il est caché, il est dedans, il est caché, il n'a pas été jamais dévoilé. Donc il est caché. Donc le jour que je l'ai dévoilé, c'était la guerre contre moi. Dimanche, je suis partie à l'église. Je suis partie à l'église, toi en tant que pasteur, je suis partie te voir pour dire que, ah vraiment, il faut m'aider. Et je me suis prosternée pour confesser. Il faut m'aider dans la prière. Il dit,
tu as trop fait le mal. J'ai dit oui. Je reconnais que j'ai fait le mal. Il dit, mais tu dois mourir. Il dit, tu vas mourir. Il n'y a pas de délivrance pour toi. Et ils m'ont entouré. Il dit, levez-vous, on va l'entourer. Pour mettre le feu au ciel. Gloire à Dieu. Et ils ont commencé à invoquer le feu. Le feu brûle là. Il faut la tuer, Seigneur, tue-la aujourd'hui. Elle ne sortira pas tant qu'elle n'est pas morte. J'ai dit, Jésus, tu es venu pour délivrer, pour libérer. Si tu m'as exposé, c'est parce que tu veux me délivrer. Malgré qu'ils étaient en train de mettre le feu sur moi, malgré qu'ils étaient en train de mettre le feu sur moi, je suis quitté parmi eux. J'ai pris ma route de la maison. Et la confessée a pris tout le village. Jusqu'à arriver chez mon grand frère. Mon grand frère m'a appelé. Il dit, voici ce que j'ai attendu. J'ai dit oui. Parce que où c'est arrivé là, je ne peux même plus nier même. Je suis entre la mort et la vie. J'ai dit oui, ce que tu as attendu c'est ça. Il dit, mais tu as dit mon nom là-bas. J'ai dit, mais j'ai dit ton nom, tu es dedans. Gloire à Dieu. Il dit, hein? Moi, tu as dit mon nom là-bas. L'heure de ta mort est arrivée. L'heure de ta mort est arrivée. Et je suis parti à la maison. Et il a invoqué tout le monde. La région de Chiepo. Tous les petits villages. Patasso, Gigidou, Siata, Chiepo. Tout le monde que vendredi, venez. On va demander à cette femme-là où elle m'a vu. Sorcier tue sorcier. Moi, une seule personne, avec tout ce monde-là, si je restais là-bas, chers frères et sœurs, j'allais mourir. Et quand je suis parti à la maison la nuit, c'était une guerre. Je n'ai pas pu fermer mes yeux. À partir de minuit, ils ont commencé à descendre dans la maison, sur le toit de la maison. Les enfants ont commencé à crier, les voilà, les voilà. J'ai dit, restez tranquille, je les vois. Parce que où c'était arrivé là, il faut Jésus seul maintenant pour me sauver. Il faut Jésus pour me sauver. Et à minuit là, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, celui qui reconnaît ses transgresseurs qui les avoue retient miséricorde. Gloire à Dieu. Et pendant qu'il faisait les grimaces, il descendait sur le toit de la maison, dans la chambre où je suis couché, dans le salon, partout. On ne pouvait plus dormir. Mais il n'arrivait pas à me faire du mal. Et j'étais dans la prière. Et j'étais dans la prière jusqu'à il a été jour. Il a été jour. Ma soeur Philomène m'a appelé. Elle était à Divo ici. Elle m'a appelé. Elle dit, Agnès, la question qu'elle m'a posée. Elle dit, tu veux aller en enfer? Je dis non. Elle dit, mais tu fais quoi là-bas? Tout ce qui se passe là-bas, là, on entend ça ici. Tu fais quoi à Chepo? Faut venir à Divo, tu seras délivré. C'est que j'ai mené la vie dure. C'est que j'ai fatigué. C'est que j'ai fait que son mari l'appelle, mais jusqu'à aujourd'hui, puis il est mort. Mais par l'amour du Seigneur, elle dit, viens ma soeur. Jésus a dit, Jésus va te délivrer. Gloire à Dieu. Jésus. Et c'est comme ça. Vendredi que mon frère a dit, les gens allaient venir me réunir là. Vendredi à 5 heures, j'ai pris mon dernier fils. On est revenu à la gare. J'ai pris mon badjan. Et c'est comme ça là. C'était dans le moment de renversement de presbytère. C'était mercredi. Elle dit alors à l'enseignement. Et on est parti à l'enseignement chez le pasteur Meda à Conakry. C'était mauvais. Les esprits m'ont suivi jusqu'à Divo. Et quand on est arrivé là-bas, c'est l'heure des témoignages. Elle est partie rendre le témoignage pour dire que ma soeur, que j'ai parlé d'elle là, elle est arrivée. Et le pasteur Meda a demandé que je vienne. Et je suis venu. Il a demandé au semeur de mettre un chant. Et quand ils ont commencé à chanter, voici que l'esprit va se manifester. Et la reine envoie son neveu qui est le roi de là-bas qui a initié ma fille. Suis-là. Pourquoi elle veut quitter la confrérie? Suis-là. Elle s'en va nous dévoiler là-bas. Et pendant qu'il rendait le ministère, j'ai senti un coup sur mon cou. Il m'a allumé. Et je suis tombé. Et c'est là, chers frères et sœurs, ma délivrance a commencé. Offre d'acclamation à Jésus-Christ. Jésus-Christ.
Et les frères m'ont mis de l'autre côté. Et l'ancien David est devenu aujourd'hui mon faiseur de disciples. C'est lui qui s'approchait. Et il a prié. Et quand je me suis retrouvé, il dit, t'as vu quoi? J'ai dit, ah, notre chef là m'a limé. Gloire à Dieu. Il m'a donné un coup. Il dit, mais pourquoi je vais quitter la confrérie? Il s'est dit, au nom de Jésus, tu vas quitter la confrérie. Et c'est comme ça, il m'a donné jeûne de 7 jours. Moi qui n'ai jamais pris jeûne de 7 jours. Si on veut prendre peut-être c'est 3 jours, c'est ça seulement je connais. Mais il m'a mis dans jeûne de 7 jours. Ah, vraiment, ça n'allait pas. Jusqu'à le fils de ma grande sœur Philomène dit, mais si ça ne va pas, il faut rompre le jeûne. J'ai dit, moi, je suis quitté à Chebeka venir ici là. Je suis venu chercher ma délivrance. Même si c'est 10 jours, 20 jours là, je vais faire. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça, je suis rentré dans le jeûne. Et il a fait ma repentance. Il a fait mes brisements de liens. Il a fait mon baptême. Aujourd'hui, je suis la princesse de Jésus. J'ai été délivré du péché, de la sorcellerie. Aujourd'hui, Jésus. Acclamation à Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux. Vous voyez, j'embrasse une ancienne sorcière délivrée. Authentiquement. Ce jour et demain sont des jours de bénédiction. Pourquoi? Nous ne sommes pas ici pour chercher la solution à nos problèmes. Jésus est la solution. On ne cherche plus de solution. Nous ne tâtonnons pas. Que tu mets le pied ici, tu dis non, ce n'est pas ici. Après tu vas à gauche, tu dis non, ce n'est pas ici. La solution est là. Mais tu dois l'embrasser. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu fais la fausseté, si tu fais comme si tu n'as pas encore connu la solution, c'est ta fausseté. Et tu vas payer. Les problèmes de l'homme ont commencé comment? Tous les problèmes que vous entendez, que vous voyez, ont pour origine le péché de l'homme. Dieu a créé l'homme. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Donné une femme à l'homme. Il a donné tous les arbres fruitiers à l'homme. Et il lui a donné une seule loi, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui a dit, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Donc, l'homme a péché. Dieu l'a chassé du jardin. Dieu a chassé l'homme du jardin. Le jardin était un endroit de communion avec Dieu. L'homme entendait la voix de Dieu. L'homme voyait Dieu. Dieu rendait visite à l'homme. Le jardin d'Éden était le symbole de l'amour. C'est là qu'il y a eu le premier couple. Que l'homme tient sa femme par la main. Il l'aime, il se promène. C'est dans le jardin d'Éden. Rien ne manquait là-bas. Les célibats là. Ça c'est la malédiction, le propre. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand tu es seul, c'est l'œuvre du diable, c'est le péché. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi es-tu seul? C'est les conséquences du péché. Et ta condition va changer. Aujourd'hui, la malédiction te suit partout. Quand toi tu arrives, les choses changent. On te dit qu'avant c'était bien. Même ton nom, les gens ne veulent même pas prononcer ton nom. Si on distribue les biens, si quelqu'un dit ton nom, il n'aura pas ça. Tu vas essayer de dire, je vous ai fait quoi? Tais-toi. On appelle ça l'humiliation. Dis, je proclame que Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la solution. Dis, je proclame que nous ne cherchons pas de solution. Nous connaissons la solution. Nous connaissons la solution. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est la solution. Il est la solution. Il est la solution.
Ça va changer. Il y a certaines personnes qui sont tellement oppressées par les démons. Tout le monde veut lui faire du mal. Tout le monde. Il n'a pas d'amis. Ça va finir. Parce que la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard le cœur même de ses ennemis. Dieu même va te pardonner tous tes péchés, pourvu que tu acceptes son Fils. Si tu refuses Jésus, ce soir, ne viens même pas demain. Parce que l'homme n'est pas intelligent. Tu dis aux gens, Dieu aime les hommes. Il a envoyé son Fils pour que celui qui croit soit sauvé. Ils refusent le Fils. Mais ils viennent pour que tu pries pour eux. Ça montre que la malédiction là est une mauvaise chose. Tu dis à quelqu'un, Dieu dit, accepte mon Fils. Et tu seras, voilà une sorcière délivrée. Elle allait dans une église sans Jésus. On dit, on va te tuer. Elle vient là où Jésus est Seigneur et Roi. Là, voilà qui est délivrée. Dieu te dit, accepte mon Fils et tu vivras. Et tu refuses. Mais tu restes assis, tu attends la prière. La parole de Dieu dit, si quelqu'un refuse d'écouter la loi, sa prière même est un péché. Donc ne reste pas là, tu dis, je suis catholique, je suis protestant, je suis réveillé. Vérifie, est-ce que tu vis dans le péché? Si tu vis dans un péché, même un seul, tu as besoin de Jésus. Et tu dois te repentir. Tu dois confesser. Tu dois abandonner. C'est ça qu'on appelle la repentance. Lis pour nous Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. C'est-à-dire, le diable est en train de mentir. Et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Dieu a dit à l'homme, ne mange pas. Si tu manges, tu vas mourir. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et le diable a trompé la femme. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Et la femme a pris le fruit. Et en mangea. Elle a mangé. Elle en donna aussi à son mari. Elle a donné à son mari. Qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Qui a déjà vu un cadavre depuis qu'il est né? Même si c'est à la télé. Maintenant, soyons vrais entre nous. Dieu a dit à l'homme, si tu manges, tu vas mourir. Le diable a dit, tu ne vas pas mourir. Qui a dit la vérité? C'est Dieu. Vous voyez? Les cadavres, nous les voyons. Et le diable même qui a dit, tu ne vas pas mourir là, il a fui. Quand on pleure là, il ne viendra jamais dire Yako. Dis, je proclame que Dieu est la vérité. Que Dieu est la vérité. Le diable est un séducteur et menteur. Le diable est un séducteur et menteur. Il sort de ma vie ce soir. Sors de ma vie ce soir. Moi-même, je le condamne. Je le condamne. Et je le chasse. Et je le chasse. Je veux servir Jésus. Je vais servir Jésus. Je veux servir Jésus. Je vais servir Jésus. Continue. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors, l'homme est nu. Après le péché, l'homme se découvre nu. Nu. Il prend les feuilles de figuier pour cacher la nudité. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. L'homme se cache. Au milieu des l'homme qui était l'ami de Dieu se cache quand il entend la voix de Dieu. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il lui répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Mais mon ami, je sais que tu es nu, mais ne te cache pas. Dieu t'a déjà vu. Ce soir,
tu vas lui dire, oh Père, tu sais tout, je suis nu, viens à mon secours. Il y a des gens qui prennent les morceaux de bois, ils placent devant, ils commencent à adorer. Quand tu leur dis que mais c'est un morceau de bois, il dit que comme Dieu est saint, je prends ce bois pour qu'il me serve d'intermédiaire. C'est ça qui arrive là. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. Le péché fait que l'homme a peur de son père. Il préfère les longs chapelets, les morceaux de bois, l'encens, les bougies. Dieu devient comme un ennemi. Il ne s'approche pas de Dieu. Il préfère le cours d'eau. Quand c'est le cours d'eau là, il peut même entrer dedans et jouer. Mais son créateur, il fuit. Pourquoi? C'est le péché. J'ai entendu ta voix. J'ai eu peur. Je me suis caché. J'ai entendu ta voix. J'ai eu peur. Je me suis caché. Tu te caches pourquoi? Ça doit finir ce soir. Amen. Ça doit finir ce soir. Il y a des gens qui disent, pasteur, prie pour moi. Voici l'argent. Prends l'argent, prie pour moi. Pourquoi? Il fuit Dieu. Et il cherchait les gens qui peuvent l'aider à prier. Comme le diable aussi est là, il envoie les bandits dans le monde. Donnez l'offrande saignante. Quelqu'un m'a dit qu'il est parti quelque part. Le prophète lui a demandé, est-ce que tu as l'argent? Il a dit non. Il dit, bon, sors. Lui, il cherchait les gens qui ont l'argent. Continue. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, vous voyez, arrêtons-nous jusque-là. Dieu ne veut pas qu'on se justifie. Si Adam avait dit, Père, pardonne-moi, on ne serait pas là où on est là. Quand tu pêches, tu reconnais ton péché. Tu le confesses et tu l'abandonnes. Tu demandes à Dieu de te pardonner. Pourquoi tu as fait ça? Vous lui dites, vraiment, j'ai péché. Il dit que la femme que tu m'as donnée, ça veut dire que la faute, c'est la faute de qui? Non, non. La faute, si tu lis bien, il veut dire que c'est la faute de Dieu. Que c'est toi qui m'as donné cette femme-là. Elle m'a donné le fruit. Et est-ce que Dieu l'a félicité? Lis. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ça, c'est le diable, lui, il est jugé pour toujours, c'est fini, c'est fini. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ah. Pour manger, il faut souffrir. Oui, continue. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il en revêtit. Vous voyez, Dieu est bon. Il a enlevé les feuilles qu'ils avaient, les feuilles. Il a mis la peau d'animaux. Il a cousu les habits pour eux, les habits en cuir. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Les pécheurs
sont condamnés à la mort s'ils ne se répandent pas. Il n'y a pas de raccourci pour revenir à la vie. C'est le chemin, c'est Jésus. Il dit, comme il a déjà péché, ne permettons pas qu'il mange l'arbre de vie et vivre éternellement. C'est pour cette raison qu'il y a des maladies, la mort. Certains vivent, il y en a qui meurent dans le sein de leur mère. Il y en a qui meurent après 1 mois de naissance. Certains même un jour même. Il y en a qui meurent 20 ans, 25, 30. En tout cas, tu vas mourir. C'est l'une des grandes conséquences du péché. Si tu meurs sans Jésus, tu vas à l'enfer, dans le lac de feu. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. C'est-à-dire, après avoir souffert sur la terre ici, tu vas souffrir dans les flammes tous les jours de ta vie, toute l'éternité. Je ne vois pas dans cette foule quelqu'un qui peut dire, moi je veux aller à l'enfer. Et je ne vois pas comment tu peux laisser le diable te tromper là où tu es assis là. Empêchons-le de tendre sa main et de prendre l'arbre de vie. Continue. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Oh, écoutez, relis encore. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il Qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a chassé du jardin. Continue. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et Dieu a placé des grands anges. C'est ça qu'on appelle les chérubins, des grands anges puissants avec des épées. Ils agitent, ils ne veulent même pas qu'Adam s'approche de l'arbre de vie. Les tricheries qu'il y a dans le monde là, il n'y a pas ça au ciel. Quelqu'un peut prendre ton argent, attends, je vais prier pour toi pour que tu ailles au ciel. Ça, c'est l'escroquerie. Il a bouffé ça pour rien. Quand tu as refusé Jésus, il n'y a pas de prière qui peut te faire passer de l'enfer au paradis. Il n'y en a pas. La voie est fermée. Des chérubins agitent l'épée pour que tu ne t'approches pas. C'est pour dire que le problème de l'homme, c'est le péché. L'homme là, quand on dit l'homme là, ça dit toi. Ton problème, c'est le péché. Ton problème, c'est le péché. À cause du péché, Dieu t'empêche, il te garde loin de lui. Il surveille même tes mouvements pour que tu ne t'approches pas par orgueil ou par ignorance. Mais si tu acceptes Jésus ce soir, ton histoire change. Là, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Alléluia. Il est le bon berger. Quand tu viens, c'est lui qui ouvre la porte, tu passes. Est-ce que nous sommes ensemble? Que personne ne te trompe. Le problème de l'homme, c'est le péché. Si tu rencontres un vrai serviteur de Dieu, s'il ne te dit pas d'abandonner ton péché, il ne faut pas lui faire confiance. Si tu es dans cette foule et quelqu'un t'a trompé, qu'il y a la grâce, que la grâce de Dieu, le péché n'existe pas. Il faut d'abord, tu demandes pardon à Dieu d'avoir écouté un tel homme. Et tu te sépares de lui ce soir même. Vous avez écouté le témoignage de la sœur. Il y a des gens qui se réunissent quelque part. Une sœur m'a dit que son mari priait quelque part. Et il se lève la nuit pour tuer les gens. Il tue les sorciers. Qu'ils meurent d'une mort atroce. Qu'ils meurent d'une mort atroce. Qu'ils meurent d'une mort atroce. Après, il prie pour sa mère. Il dit, Seigneur, aie pitié. La femme dit, non, prie comme tu priais pour les autres. Elle dit, non, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Les autres doivent mourir d'une mort atroce, mais ta mère doit avoir pitié d'elle. Si tu es dans un endroit où on prie pour tuer les gens, tu te repens d'avoir prié et tu arrêtes ce soir. Tu sors de là. On va t'amener à la repentance et on va te baptiser. Lis pour nous Matthieu chapitre 11, 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.
toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils veut le révéler. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. C'est Jésus qui t'appelle. Lis Ésaïe 50, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'avait-il répondu? Écoutez. Écoute ce que Dieu te demande. Je suis venu. Dieu dit. Pourquoi n'y avait-il personne? Quand il vient, tu dis, oh Seigneur, aie pitié de moi. Après, tu fuis. J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Pourquoi tu te tais quand Dieu t'appelle? Ma main est-elle trop courte pour acheter? Il est capable de te guérir. Mais pourquoi il t'appelle, tu refuses de répondre? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Il dit, il a la puissance pour délivrer. Mais quand il vient, quand il t'appelle, pourquoi tu fermes ton cœur? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau. Il veut dire qu'il est fort, il est puissant. Et mais il dit, mais il est venu. Tu n'étais pas là. Tu étais où? Tu es assise là. Tout à l'heure, je vais lancer l'appel. Ma prière est que tu dises oui à Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Relis les deux questions là, verset 2. Le verset 2. Je suis venu. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? Pourquoi n'y avait-il personne? Je suis venu. Pourquoi as-tu fui? J'ai appelé. Pourquoi n'a-t-il répondu? J'ai appelé. Tu es resté silencieux. Pourquoi? Tu veux boire le koutoukou. Tu n'as pas encore décidé d'arrêter. C'est pour ça que tu te tais. Tu veux continuer avec le koutoukou. Tes lèvres sont déjà brûlées. La gorge brûlée, mais Dieu t'appelle. Et tu fais comme si tu n'entends pas. Tu dis, je vais réfléchir. Tu mens. Tu ne réfléchis pas. Tu veux boire le koutoukou. Je suis venu. J'ai appelé. Et tu fais comme si tu n'entends pas. Quand on va dire, lèvons-nous, on va prier. Tu fais comme si tu es concentré. Lis pour nous Jean chapitre 8, verset 24. Dieu t'appelle. Pourquoi fermes-tu les oreilles? Cette relation d'adultère qui t'amène à fermer ton cœur doit être brisée ce soir, ici, là. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas, ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que je peux vous sauver, vous allez mourir dans vos péchés. Cette relation de fornication doit être brisée tout de suite ici, là. Quand tu rentres, c'est un autre homme. Même si vous êtes venus à deux fornicateurs, vous allez rentrer séparés. Mais les deux sauvés, sauvés, ce n'est pas qu'un est maudit, l'autre reste dans le... C'est que vous rentrez pardonnés et séparés. Tu as une maîtrise en masturbation. Tu vas déchirer ce diplôme ce soir. Tu entres au ciel. Quand les gens restent comme ça, tu penses qu'ils sont en train de prier. C'est qu'ils sont en train de résister. Ils pensent comment ils vont arrêter leur péché. Et ils disent, je ne suis pas prêt. Et toi, tu te réjouis, tu penses qu'ils ont compris l'évangile. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils se ferment le cœur. Et Dieu dit, j'ai appelé. Pourquoi n'as-tu pas répondu? Chaque jour, tu te plains. Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié. Je suis malade. Dieu ne m'aide pas.
Et Dieu dit, quand je viens chez toi, tu me fuis, tu te caches. C'est-à-dire, tu restes accroché à tes ambitions. Tu n'abandonnes pas. Quand Dieu dit que tu ne réponds pas là, ne dis pas oui, je réponds. C'est-à-dire, Dieu veut dire, tu restes accroché à tes péchés. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu dois choisir. Tu dois ouvrir ton cœur à Jésus. Certaines personnes pensent qu'on est mauvais quand on commet tous les péchés. Non. La Bible dit, si quelqu'un observe toute la loi et pêche contre un seul commandement, il est coupable de tous. C'est-à-dire, s'il y a 10 commandements, tu pêches contre un seul. Tu as péché contre tous. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Dites Amen. Amen. Il dit, à celui qui est bon, Dieu se montre bon. À celui qui est pervers, il agit selon sa perversité. Tu fais malin avec Dieu, il te montre qu'il est sage. Lui n'est pas malin, qu'il est sage. Et il est intelligent. Voilà le serpent qui se retrouve en train de manger la poussière. Le séducteur, quand tu rampes sur ton ventre, tu manges la poussière. Est-ce que tu as encore la séduction? Tu es anéanti. Si tu continues dans le péché, Dieu va commencer à te frapper. Certaines femmes auront la calvitie. Si tu es orgueilleux, il met la calvitie. Il met des phénomènes. Tu vis des phénomènes où tu auras honte de toi-même. Même les amants, les gens qui voulaient te tromper que tu es jolie là, vont commencer à t'insulter. Il dit, je vais t'amener dans le désert. Si tu refuses Jésus, il ne va pas te laisser. Il va te poursuivre et il va te briser, il va t'humilier. Parce que Dieu n'aime pas l'orgueil. Il y a des gens, dès que tu vas te repentir et que Dieu regarde, il voit que c'est bien, lui-même va te délivrer. Il dit, j'ai assez de force pour racheter. Alléluia. Acclamation à Jésus-Christ. Même si tu es dans une secte, et on t'a trompé que si tu sors, tu vas mourir, c'est faux. Dans ta vie, tu vas vivre. Nous sommes allés à San Pedro. Un franc-maçon avait les tabliers et tout ça. On a tout brûlé. Et on n'a jamais eu même un mal de tête. J'ai prié pour une dame qui devait sortir de la Rose-Croix. Elle m'a montré son numéro matricule. Il y a des gens qui disent même j'étais à la Rose-Croix et non même pas les vrais insignes de là-bas. Elle en avait. On a brûlé tout ça. Et on l'a délivré. Et nous n'avons même pas rêvé que nous sommes malades. Jésus-Christ est puissant. Tu vas sortir, les canaries, tout ça, brisé, cassé. Et si quelqu'un te provoque, il a affaire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la foule qui a dit dans son cœur, j'accepte Jésus. Ça c'est fini, j'accepte Jésus. Est-ce qu'il y en a? Lève la main. Venez ici. Alléluia. Tous, levez-vous, venez. N'attends pas que les autres se lèvent d'abord. Sois premier. Venez avec foi, venez. Vous voyez, elle vient en courant. C'est comme ça qu'on vient. Ça, c'est merveilleux. Quand tu viens avec une vitesse, qui peut te barrer la route? Acclamez pendant qu'ils viennent. Lève-toi et viens. Dès que tu es libéré, tu te lèves, tu viens. Tu peux sentir que Dieu t'a libéré. Parce qu'il y a des gens, les démons voulaient les retenir. L'emprise est déjà brisée. Lève-toi, tu viens. Lève-toi, tu viens. Même si tu as fait un pacte du sang,
Je déclare que tu es libre. Tu peux être sauvé ce soir. Si tu es un rétrograde, quelqu'un qui aimait Jésus, non, il y a des gens qui doivent encore donner leur vie à Jésus. Lis pour nous Osée 13, verset 9. Et vous qui êtes debout, commencez à prier pour vous-même. Le Saint-Esprit est en train de travailler dans vos vies là où vous êtes là. Là où vous êtes là, Dieu a déjà commencé à vous honorer. Dieu aime ce qu'il aime. Dans ton cœur, dis à Jésus, je suis là mon Père, je suis là, je suis là. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Amen. Dieu dit, tu es malade, c'est vrai. Tu ne travailles pas, c'est vrai. Mais ton vrai problème, c'est que tu es contre la personne qui peut te sauver. Il dit, ce qui cause ta ruine, c'est que tu es contre celui qui peut te secourir. La personne que Dieu a envoyé t'aider t'appelle, tu ne réponds pas. Comment peux-tu être sauvé? Jésus t'appelle, tu ne réponds pas. Comment peux-tu être sauvé? Ce qui cause ta ruine, mon ami, ce qui cause ta ruine, mon frère, ce qui cause ta ruine, ma soeur, c'est que tu es contre Jésus. Tu es contre Jésus. Tu es contre Jésus. Vous allez prier, vous répétez ce que j'ai dit. Et à haute voix, vous engagez votre esprit. Vous voyez? Tu peux être là, tu es malade, alors que c'est un démon qui est caché. Et il te dit, ne prie pas. Il sait que si tu pries, il va tomber. Donc nous allons accepter Jésus dans nos vies. Dis, Seigneur Jésus, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. C'est par toi qu'on passe pour aller au ciel. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Dis, je crois que c'est toi le Messie. C'est toi la solution de Dieu. Dis, Seigneur Jésus, je te supplie, pardonne mes péchés. Lève tes deux mains pour implorer. Dis, oh Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. J'ai péché par mes paroles. J'ai péché par mes actions. J'ai péché par mes pensées. Je te supplie, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne veux plus recommencer. Dis Seigneur, j'accepte qu'on me sépare de la malédiction de ma famille, de l'idolâtrie de ma famille, de la sorcellerie qui vient du côté de mon père, de la sorcellerie qui vient du côté de ma mère. Si tu es marié, tu dis de la sorcellerie qui vient du côté de la belle famille. J'accepte, j'accepte, j'accepte. Je vais te servir, je vais te servir. Tous les jours de ma vie. Oh Seigneur Jésus, c'est toi le vrai Dieu. Je ne vais plus servir les idoles. Je ne vais plus servir les idoles. Et priez bien, parce que si quelqu'un a marié, une femme a marié de lui là, il va partir. Il va partir, tu vas rester libre. Les bénédictions de Jésus là sont pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour que les démons couchent avec toi. Dis, je me sépare de l'idolâtrie. Je me sépare de tous les pactes, de toutes les alliances que mes ancêtres ont traitées avec les démons.
Je condamne ce mensonge. Je sors de ce mensonge. Et j'embrasse Jésus de Nazareth. Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Pose les mains sur ta tête. Dis, je reçois la guérison de Jésus. Vous savez, le salut est complet. Comme tu viens de demander pardon, là, Dieu t'a pardonné. Dis, Seigneur, merci. Parce que tu m'as pardonné. Parce que tu m'as pardonné. Maintenant, que chacun dise son problème à Jésus. Si tu es malade, même si les médecins t'ont dit que c'est fini, c'est le moment de recevoir ta guérison. Et Dieu ajoute les années à ta vie. Même si tu as été maudit, c'est maintenant que le voile qui a noirci ta face va tomber. Ça va tomber. Ça va tomber. Même si c'est le sida, dis-lui que j'ai le sida. Il va changer, il va nettoyer ton sang. Tu vas vivre. Hépatite, diabète, hypertension, stérilité, les trompes bouchées, le manque de spermatozoïdes, toutes ces maladies. Tu dis à Jésus, tu dis Seigneur, me voici devant ta face. Exauce-moi. Commence à prier, 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 prier. Maintenant, l'église lève la main et prie que Dieu accomplisse les desseins dans leur vie. Prions ensemble. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons le joug du diable. Nous brisons le joug du diable. Nous cassons les alliances. Nous cassons les alliances. Nous cassons les alliances. Nous libérons les captifs. Nous libérons les captifs. Que la guérison descende sur chacun. La guérison, la guérison, la guérison, la guérison. La guérison, la guérison, la guérison. Que tous les démons de mensonges soient jugés. Tous les démons de mensonges, les démons d'immoralité, les démons d'homosexualité, les démons de masturbation, toute cette armée de Satan. Partez! Au nom de Jésus-Christ. Partez! 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 Les maris de nuit, femmes de nuit, maris de nuit, femmes de nuit. Partez, partez, partez! Partez au nom de Jésus-Christ. Je casse tout, je brise, je saccage. Reçois la guérison divine. Dis au nom de Jésus, je reçois la guérison divine. Je reçois la guérison divine. Au nom de Jésus-Christ. Si on t'a enfermé dans une bouteille, je la casse au nom de Jésus-Christ. Si tu es dans une tombe ou dans un cercueil, je les brise, je les brise, je les brise, je les casse au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire de Christ. Si tu es dans une prison, je brise les portes des reins, je casse les verrous de fer, je proclame ta liberté totale. Je proclame ta liberté totale. Je proclame ta liberté totale.
Prends le chemin devant toi. Je te sors de cette forêt. Je brise l'homme fort qui est dans cette forêt. Je brise. Je taille en pièces. Je taille en pièces. Je taille en pièces. Si tu es dans une forêt, nous frayons le chemin devant toi. Sors de cette forêt. Et sois libre. Sors et sois libre. Sors et sois libre. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les esprits des eaux soient dispersés. Dispersés, dispersés. Au nom de Jésus-Christ. Dispersés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que tout ce qui a été volé, arraché, soit récupéré maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Dis maintenant même. Maintenant même. Récupérez, récupérez, récupérez. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui m'a été volé soit récupéré maintenant même. Dis, je le récupère au nom de Jésus. Pose la main là où tu es, là où tu souffres. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Que la maladie s'éloigne de ton corps. Que la maladie s'éloigne de ton corps. Dis, je proclame que Jésus guérit les maladies. Toutes sortes de maladies, toutes sortes de maladies. Que la perte de sang s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la perte de sang s'arrête au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la ménopause précoce soit annulée. Que les hémorroïdes disparaissent. Que les hémorroïdes disparaissent. Que la fièvre, les maux de tête, le mal de poitrine disparaissent. Disparaissent, disparaissent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les boules dans le corps ou sur la peau disparaissent. Au nom de Jésus-Christ. Dis, je reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux commencer à faire des mouvements que tu ne pouvais pas faire. Si tu ne pouvais pas plier le genou, tu peux plier ton pied. Tu constates que le genou ne fait plus mal. Sois guéri au nom de Jésus, dis Amen. Sois guéri au nom de Jésus, dis Amen. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Au nom de Jésus, sois guéri. Que les armées de la maladie soient dispersées. Que le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Que le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Que le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Que toute personne qui avait l'opprobre de pipi au lit soit délivrée. Délivrée, délivrée, délivrée. C'est toi qui as l'épilepsie. Tu es libéré. Que l'esprit soit jugé, qu'il s'en aille. Qu'il ne revienne plus jamais, 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 jamais. S'il y a quelqu'un qui est suivi par les esprits de combien, je les juge. Je proclame ta liberté. Au nom de Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Faut dire, moi j'ai été attaché par les sorciers de ma famille. Et depuis, j'ai fait 3 mois dans cette maladie au niveau de mon cou. Et vraiment, je me disais comme ça que quand j'avais accepté le Seigneur, et le Seigneur
vraiment, il est avec moi. Parce que tout à l'heure, quand l'homme de Dieu priait, j'avais un vent qui soufflait au niveau de mon cou. Et j'ai commencé à sentir la chaleur de moi-même. Je sais que la maladie est partie au nom de Jésus. Offre d'acclamation à Jésus-Christ. Moi, je voudrais remercier Dieu. Car durant toute cette année, depuis à l'école primaire, je sens quelques douleurs au niveau de ma poitrine. Donc, c'est ça, je ne peux pas faire l'EPS. Pour courir, je ne peux pas. Donc, c'est comme ça. Pour boire l'eau même, c'est difficile. Pour respirer aussi, c'est difficile. Chaque jour, je suis obligée de dire à mes parents que j'ai besoin de médicaments pour prendre. Car chaque jour, lorsque je fais un petit mouvement, j'ai mal à la poitrine. Mais tout à l'heure, lorsque le pasteur a commencé à prier, j'ai senti vraiment que Dieu est vraiment là. J'ai été guéri. Je vais remercier le bon Dieu pour ça. Offre d'acclamation. Je lui dis merci pour ces merveilles qu'il vient de faire ce soir pour moi. Depuis hier, ça n'allait pas chez moi. Je sentais mal dans la tête et mes yeux, je n'arrive même pas à bien voir, j'ai le vertige. Je n'arrive même pas à respirer. En tout cas, j'avais mal. Et depuis la dernière fois, il y a ma soeur qui m'a dit, il y a un homme de Dieu qui devait arriver ici à Divo. Donc, elle m'invite. Et c'est comme ça, moi, j'étais pressée. Je dis, ah, ça, c'est le jour encore devant. Seigneur, ça n'a qu'à vite arriver. Et c'est comme ça, le jour est arrivé aujourd'hui. Quand je suis arrivée, même, je me suis arrêtée devant la porte là-bas. Donc, il y a une soeur qui m'a dit, tu ne rentres pas. J'ai dit, je viens d'abord. Elle dit, tu ne rentres pas, viens t'asseoir. J'ai dit, laisse-moi, je vais m'arrêter un peu. Je me suis arrêtée jusqu'à un moment, mais je me suis déplacée. J'ai dit, ma soeur, cherche-moi une place, je vais m'asseoir. Et je me suis assise. Et l'homme de Dieu a commencé à parler. Moi, j'étais derrière et je l'attendais. Et lorsqu'il a dit de venir le retrouver ici, je suis arrivée. Et lorsqu'il priait pour moi, en tout cas, lorsque je venais ici, je n'arrivais pas à voir. J'avais très mal à la tête. Et lorsqu'il a commencé à prier, ce mal est parti. Je sens une chaleur sortir de ma tête. Donc ce soir, je bénis le nom de Dieu. Je lui dis merci pour son miracle. Amen. Amen. 3 mois aujourd'hui. Donc si mes frères, je suis dans la maison, ma grande soeur, mon grand frère, on est 3 dans la maison. Donc s'il me provoque là, un petit affaire comme ça, il me... Tu te fâches. Oui. Il crie, on dirait que c'est moi qu'elle a pris grande. Il me gonfle. Moi aujourd'hui là, au moment de prier là, quand on a commencé à prier là, tu vas dire que dans mon cœur, c'est un gros boule qui était dedans comme ça pour tomber à terre comme ça. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. En fait, je ressentais des picotements au niveau de mon sexe. Et donc, après la prière du pasteur, franchement, ces picotements-là ont disparu. Donc, je remercie le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Désenvoûté. Je suis la sœur Nguessan Brigitte. Je veux dire merci au Seigneur parce que le Seigneur vient de me guérir ce soir du cancer. Gloire à Dieu. Amen. Ça fait des années que je sens une boule dans mon sein droit. Et ça me fait mal. Mais je n'ai jamais partagé avec mon mari parce que je ne voulais pas qu'il s'inquiète. Gloire à Dieu. Amen. Et ce soir, j'étais derrière là-bas quand le pasteur a dit que ceux qui ont un cancer n'ont qu'à toucher la partie qui les fait mal. Et quand j'ai touché, j'ai senti qu'il n'y avait rien. En tout cas, il n'y avait plus rien. Acclamation. Il n'y avait plus rien. Et je partageais avec le frère qui était avec moi. Je lui ai dit que je sentais une douleur et il y avait une boule dans mon sein qui a disparu. Je vais bénir le nom du Seigneur. Que son nom soit béni. Amen. Qui a les mauvais objets sur lui, ou bien une bague, une chaîne, on lui a dit de ne pas montrer, ou de ne pas enlever.